Hello les cancers, je vous retrouve pour une guidance sentimentale un peu différente de celle de d'habitude. C'est une guidance sentimentale, vous et votre autre. J'ai pris un petit peu l'habitude de les faire tous les 3 mois, je crois environ. Donc on va aller voir un petit peu comment votre autre vous perçoit. N'hésitez pas à regarder en complément la guidance sentimentale du mois où vous voyez cette vidéo. Cette vidéo-là, cette guidance-là est intemporelle, mais tous les mois, je fais de toute façon des guidances sentimentales. Donc là, au moment où je fais ce tirage, on est au mois de novembre. Toutes les guidances sentimentales du mois de novembre, signe par signe, sont en ligne. Donc n'hésitez pas à regarder votre guidance pour compléter celle-ci. Celles de décembre arriveront dans la foulée de ces tirages-là. Votre autre, évidemment, quand je dis votre autre, ben, c'est la personne qui fait pop dans votre tête. Hein. Ça peut être votre compagnon, votre compagne de vie. Mais si vous êtes célibataire, ça peut aussi être la personne que vous avez dans le cœur. Peu importe qui c'est, je pense que quand je dis votre autre, vous devez vous savoir qui c'est. Il y a quelqu'un qui doit sûrement faire pop dans votre tête. Évidemment, ça reste une guidance générale. Je vous laisse faire la part des choses, prendre ce qui vous parle. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas, et dans ce cas-là, la guidance sentimentale peut tout à fait compléter celle-ci et vous donner des informations qui seront peut-être plus pertinentes pour vous. Voilà, évidemment, il y a toutes les autres guidances qui sont en ligne. Les guidances pleine lune, nouvelle lune vous donnent toujours une information aussi importante sur les énergies qui sont en mouvement au moment dans ces périodes-là. Donc ça peut aussi totalement compléter, vous donner des informations complémentaires sur vos situations. Si vous regardez cette vidéo et qu'on est encore sur l'automne, j'avais fait une guidance du cheminement, signe par signe aussi, jusqu'à la fin de l'automne, donc pour voir un petit peu l'évolution de vos situations, de vos projets d'ici la fin de l'automne, donc finalement jusqu'à la fin de l'année 2022. Hein, l'automne va jusqu'à la fin, presque jusqu'à fin décembre. Donc si vous ne l'avez pas vu, ça peut aussi compléter tout à fait ce genre de tirage. On est parti pour vous, les cancers, sur votre guidance, vous et votre autre, à savoir comment est-ce que votre autre vous perçoit ou perçoit votre relation. Vous voyez, on verra ce qu'il en sort. On est parti. Là, je commence avec le tarot. Le Light Sears Tarot, on ira doubler avec les rêves enchantés. Et en fin de tirage, on prendra quelques cartes d'oracle complémentaires pour avoir quelques messages supplémentaires. On est parti. Comment est-ce que votre autre vous perçoit pour les cancers? Hop là. Allez. Donc là, on part avec le tarot. Hop, on a le diable, la justice, le soleil, la tempérance et la lune. Hop, on dirait qu'on sort un petit peu d'une situation qui a pu être un petit peu lourde pour vous. Hein, vous voyez, on commence avec cette énergie du diable, l'énergie du diable qui nous parle de... Il y a pu y avoir des disputes, hein, que l'on soit en couple ou pas. Il y a pu y avoir des tensions, qu'elles soient avec votre autre ou qu'elles soient internes. Là, c'est plus ou moins comment votre autre vous perçoit. Donc, soit c'est votre autre qui a vécu un petit peu des tensions. Ça peut être avec vous, évidemment, si vous êtes en couple. Même si vous n'êtes pas en couple, d'ailleurs, vous êtes peut-être quand même en relation. Soit c'est quelque chose d'interne, hein, vous voyez, il y a un conflit intérieur, il peut y avoir un petit peu cette énergie-là, en tout cas de tension avec ce diable. Ou alors, voilà, c'est ou intérieur, ou alors on a été en conflit, soit avec vous, soit avec quelqu'un d'autre. Et là, on est en phase de sortir un petit peu de cette énergie, parce que derrière, on a la carte de la justice. Vous voyez, avec ce personnage qui a une épée dans les mains, et on voit la balance, là, de la justice. Donc, il y a quelque chose qui a tranché, vous voyez, pour retrouver un équilibre, qui a été perdu, là, avec le diable pendant un temps. Et là, on va pouvoir être en phase de trancher pour retrouver un équilibre. Donc votre autre en est là actuellement dans sa vie, que ce soit par rapport à vous. Il y a peut-être besoin de trancher quelque chose. Sinon, c'est dans sa vie pour pouvoir après pouvoir se projeter à nouveau, que ce soit avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Mais il y a quelque chose à rééquilibrer. Hein, vous voyez, ça peut totalement vous faire écho à vous aussi en parallèle. Hein. C'est pas exclu que ça fasse miroir. Ça arrive très souvent. Donc là, voilà, il y a ces énergies un petit peu de tension qui ont besoin d'être tranchées, là, d'être coupées pour retrouver un équilibre. Pour certains, la justice peut avoir aussi un lien avec la justice en elle-même, hein, le côté légal des choses. Donc il y en a qui peut être dans des relations toxiques et sont peut-être en cours de divorce. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose là qui va être acté en tout cas. Avec la justice, c'est acté et ça va être acté dans le bon sens parce que derrière, on a le soleil. Vous voyez, donc il y a une libération, il y a un retour à des énergies hautes. Hein, là, on était vraiment ces deux cartes se font vraiment opposition. Hein. Les énergies, la vibration basse du diable et la vibration haute du soleil. Donc on voit qu'on sort de ça. Il y a quelque chose qui est coupé là, qui est acté, et on va pouvoir se remettre dans des énergies plus hautes, dans des énergies plus joyeuses, vous voyez, quelque chose de vraiment beaucoup plus aligné. Donc si vous êtes en couple, il y a pu y avoir des conflits entre vous, hein, il y a pu y avoir quelques disputes, mais on voit là qu'on est en cours de sortie par rapport à ça.
Et sinon, c'est votre autre là qui a pu avoir peut-être des choses à régler de son côté, ou encore une fois, ça peut vous faire miroir aussi à vous, hein. Peut-être que vous étiez dans cette situation-là et que du coup, votre autre le perçoit, hein. Vous voyez, il voit comment il vous perçoit, soit c'est vous qui êtes dans cette situation et il a conscience de la situation dans laquelle vous êtes, soit c'est lui qui est en train de vivre ça et qui est en train de libérer ça pour pouvoir après peut-être se projeter par rapport à vous ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas dans sa vie. Donc là, on sort de ces énergies-là avec le soleil, c'est appuyé par la carte de la tempérance. Comme son nom l'indique, la carte de la tempérance tempère, elle apaise les choses. S'il y a eu conflit, elle ramène les choses un petit peu au calme, elle fait redescendre les tensions. Et elle nous parle aussi de communication et d'échange. Donc là, votre hôte, c'est pas exclu qu'il y ait une communication entre vous, hein, que votre hôte vienne vers vous ou réciproquement vous alliez vers lui ou elle. Et là, on retrouve une communication plus saine. Hein, si c'est entre vous qu'il y a eu des tensions, là on voit que ça s'apaise, on retrouve quelque chose de plus serein et on est capable de communiquer beaucoup plus sainement. Et si c'est séparément que vous avez vécu ça, que ce soit vous ou votre autre, on voit que là pareil, ça s'apaise et il peut y avoir une communication entre vous et votre autre qui peut s'installer. Et enfin, on a la lune qui va nous parler d'introspection, d'émotion, d'intuition, de choses qui sont mises en lumière aussi. Vous savez que la lune ne brille pas, elle reflète la lumière du soleil. Donc il y a cette idée, le soleil d'ailleurs qui est juste là, hein, il y a cette idée de mettre quelque chose en lumière, hein, avec ces deux cartes-là, le soleil et la lune. Mais là, la lune, ça passe de mettre quelque chose en lumière en regardant l'intérieur, vous voyez. Donc là, il y a quelque chose à aller regarder l'intérieur. C'est vous ou votre autre, ou encore une fois les deux, mais il y a quelque chose, on se pose la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Vous voyez, on sort de là, de cette énergie un peu basse. Donc là, la lune, on fait un peu ce travail d'introspection, on écoute son intuition, on écoute comment ça vibre, on écoute ses émotions aussi. Et on peut prendre conscience de choses, hein. Vous voyez, c'est le subconscient. Il y a des choses qui peuvent passer du subconscient au conscient. Il peut y avoir des prises de conscience, il peut y avoir des choses qu'on apprend, qu'on comprend. Vous voyez, il va y avoir un petit temps de démarche pour pouvoir après poser des actions concrètes. Mais là, il y a une notion un petit peu d'intériorité. On sort d'une situation compliquée, on se remet dans des bonnes énergies et ça demande la lune, en fait, tout simplement, de faire un retour après coup à froid par rapport à ce qu'on a vécu, vous voyez, pour pouvoir en tirer des leçons et comprendre et décider aussi de ce que l'on veut maintenant. On va les doubler avec les rêves enchantés pour aller voir un peu plus loin. Alors, comment est-ce que votre autre vous perçoit pour les cancers? Hop. Là. Avec les rêves enchantés, je vais remonter un petit peu tout ça. Alors, ici, on a le bouquet, la femme, la faux, la croix et le jardin. Le bouquet généralement représente le bonheur, vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose qui est très bien aligné. Mais sous cette carte du diable, on voit que ce bonheur justement, il a été un petit peu mis à sac, hein. Vous voyez ce côté un petit peu d'énergie haute pendant un temps. Alors ça peut être une crise de couple encore une fois ou séparément. Il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose, soit c'est votre autre qui est peut-être qui s'est séparé ou qui a été en crise, soit c'est vous. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Et ce bonheur, il a été un petit peu entaché par cette énergie du diable. Derrière, on a un personnage, on a la femme là. Comme on est sur un tirage général, on va dire que ça peut être un homme aussi. Vous voyez pour vous comment ça vous parle. C'est pas exclu que ça soit vous aussi. Ça peut être quelqu'un, mais on voit qu'il y a quelque chose à trancher. Donc soit c'est vous qui tranchez par rapport à votre autre, ou c'est votre autre peut-être qui tranche par rapport à sa situation ou par rapport à vous. Vous voyez, il y a quelque chose qui a été nécessaire de rééquilibrer par rapport à ça. Vous voyez avec la carte de la justice juste au-dessus, on a tranché et on a rééquilibré. Donc c'est comment votre autre vous perçoit, c'est peut-être par rapport à vous qu'il y a eu quelque chose à trancher, si c'est vous qui avez été, si c'est ensemble que vous avez été aux prises de ces tensions-là. Vous voyez, sinon c'est votre autre qui a besoin de trancher, c'est peut-être une tierce personne qui a besoin de trancher par rapport à quelqu'un pour pouvoir se sortir d'une situation de ces énergies-là. Vous voyez, surtout que derrière on a la faux, vous voyez, qui nous parle justement à la fois de couper, de trancher, justement, ça fait totalement écho à la carte de la justice là, pour retrouver cette énergie du soleil au-dessus, hein, vous voyez, le fait de couper, que ce soit dans le concret, c'est-à-dire peut-être de quitter une relation, ou que ce soit de prendre une décision, vous voyez, de trancher, de décider, quoi qu'il en soit, c'est libérateur. Et vous voyez, et derrière, il y a un deuil à faire. On a ce côté de couper, et derrière, ça envoie un deuil. Donc il y a peut-être soit une relation qui est en train de se terminer pour vous ou pour votre autre, soit c'est vous et votre autre en a conscience, comme je disais tout à l'heure, ou c'est votre autre qui vit ça,
ou ensemble, hein, si vous étiez en couple, et il y a quelque chose qui est à couper. Que ce soit la relation, ou que ce soit peut-être ces énergies-là, vous voyez. On peut être en couple, on a pu avoir vécu une crise, mais c'est peut-être pas pour autant qu'on se sépare. Mais pour autant, il y a quelque chose à couper là. Il y a des énergies, il y a des croyances, il y a des schémas peut-être dans lesquels on est et qu'on répète, vous voyez, il y a quelque chose à couper et il y a quelque chose à faire le deuil. Mais vous êtes en phase de pouvoir faire ce travail ou votre autre, parce que vous voyez avec la tempérance, comme je vous dis, elle apaise les choses et elle permet de libérer, de refluidifier un petit peu les situations. Par la communication, par l'échange, on voit qu'on est en train de sortir de cette énergie-là, des tensions, mais ça prend de soit prendre une décision concrète de couper quelque chose, que ce soit la relation ou quelque chose d'intérieur, et ça va permettre d'aller pouvoir passer à autre chose. Et là, sous la lune, on a la carte du jardin. Le jardin a toujours une notion de public. On parle de jardin public, de lieu de rencontre. Vous voyez, il y a quelque chose avec la lune. Est-ce qu'on a envie, peut-être si alors, il peut y avoir plein de situations différentes, mais par exemple, pour quelqu'un qui était en couple et qui s'est séparé, peut-être que par rapport à vous, est-ce que vous êtes peut-être là, hein, vous êtes peut-être en train déjà d'être dans son univers, vous êtes peut-être la nouvelle personne de sa vie. Est-ce qu'on a envie d'être public tout de suite? Vous voyez, peut-être que cette personne, votre autre, a besoin de digérer certaines choses avant de se mettre en couple publiquement avec vous. Vous voyez, le jardin a toujours une notion de public. Et c'est pour ça qu'avec la lune, il y a peut-être une introspection. Le schéma peut être différent. Vous voyez, si vous êtes célibataire, en couple, dans quelle situation? Vous voyez comment ces énergies vous parlent, mais il y a toujours une notion un peu de public, de rencontre, de lieu où on rencontre aussi les gens. Ça peut être un dîner entre amis, mais ça peut être un lieu à l'extérieur, ça peut être une réunion de travail, ça peut être tous les lieux où on peut rencontrer des gens, mais il y a aussi la notion en couple de se montrer publiquement, vous voyez, donc c'est peut-être aussi un peu tôt, il y a avec la lune, il y a une notion d'introspection. Donc il y a peut-être quelque chose, vous voyez comment ça vous parle, mais il y a en tout cas des deuils à faire, il y a des choses à couper, à trancher. Hein. Soit c'est vous qui êtes là-dedans, comme je disais, votre hôte, comment il vous perçoit, il voit que vous êtes en train de vivre ça, donc peut-être qu'il est un petit peu encore en retrait par rapport à ça, s'il y a quelqu'un qui vous voit, si vous êtes en rupture, il y a peut-être déjà cette personne qui est dans votre vie, mais pour le moment, ce n'est pas encore tout à fait le bon moment. Ou inversement, si c'est lui qui vit ça, ce n'est pas encore tout à fait le moment pour être ensemble. Et si c'est vous qui vivez ensemble, il y a une notion de crise qui est ou non séparation. Il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré pour retourner à un apaisement et à un deuil à faire, en tout cas, que ça soit une relation, que ça soit des croyances, quelque chose qui soit plus intérieur. On va aller prendre quelques messages complémentaires pour vous. Je vais prendre le tarot des archanges. Un message pour les cancers par rapport à leur situation ou à leur autre. La situation par rapport à leur autre. Je vais couper. Hop là. Et là, on a le 3 d'Ariel qui nous dit « Faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travailler en équipe ou coopérer. » Donc l'énergie de cette carte, c'est le côté de vous écouter. Déjà, faites ce que vous aimez. Hein. Et la lune, elle nous met un peu en introspection là. Elle nous dit de rester aligné. La évolution professionnelle ou artistique, alors c'est pas exclu que pour certains il y a un lien avec le côté professionnel, mais quoi qu'il en soit, l'énergie de la carte, c'est qu'il y a une évolution, et on la voit, hein, l'évolution, on part de cette énergie-là, et on voit qu'il y a quelque chose qui est coupé, et que derrière, ça se relance. C'est pas encore complètement là, mais on voit qu'on est en train de fluidifier, de libérer, donc il y a vraiment une évolution. Travailler en équipe et coopérer. Donc là, il y a une notion, hein, je vous disais, de communication avec la tempérance, de travailler un petit peu. Alors en équipe, c'est pas exclu aussi que vous puissiez vous appuyer sur des personnes extérieures, que ce soit prendre des conseils de la famille ou des amis. Ça peut s'appuyer aussi sur des thérapeutes. Hein, vous voyez, s'il y a quelque chose à libérer au niveau émotionnel, c'est pas exclu. Hein, si le diable parfois représente les relations toxiques aussi. Hein. S'il y a eu de l'emprise, s'il y a eu des choses, des traumas, n'hésitez pas aussi à vous appuyer sur des personnes d'autres, vous voyez, qualifiés pour pouvoir vous aider à libérer cette situation, à libérer la charge émotionnelle. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas voilà, cette carte nous parle d'évolution, de libération, et on vous dit n'hésitez pas à vous appuyer sur les autres. On va prendre aussi une carte des réponses angéliques. Si vous avez une question concernant votre situation ou concernant votre autre, vous pouvez y penser, ça vous donnera un élément de réponse. Comment votre autre vous perçoit pour les cancers. Je vais couper. Hop là. Et on a attendez-vous à un signe. Donc c'est ça, soyez attentifs aux signes de l'univers, si on peut dire, de vos guides, que ce soit un message que vous voyez, que vous entendez, même si c'est quelque chose que vous voyez tous les jours. Peut-être que tous les jours vous passez devant une pub dans la rue et finalement aujourd'hui elle va vous interpeller.
Si ça vous interpelle, c'est que ça devait vous interpeller. Vous voyez, il y a peut-être une phrase dans un film, quelqu'un qui vous dit quelque chose, vous entendez un bribe de conversation, que ce soit à la radio, que ce soit la forme d'un nuage. Si ça vous interpelle, c'est que ça doit vous interpeller. Donc là, si vous êtes en recherche un petit peu de signes sur ce que vous devez faire, soyez attentif et vous pouvez vous attendre à un signe. Et si ça fait tilt, c'est que ça doit faire tilt. C'est pas juste votre mental qui vous dit ah non, c'est parce que j'ai envie d'entendre ça. Non, si ça vous interpelle, c'est que ça devait vous interpeller. Sinon, ça ne vous interpellera pas. Je vais vous lire le petit texte. Associé, ça pourra vous donner quelques mots-clés peut-être. Attendez-vous à un signe. Vos anges ont une réponse très spéciale et très précise à votre question. Vous pouvez tout de suite vous attendre à voir des signes qui auront une signification profonde pour vous. Pour plusieurs personnes, les plumes blanches indiquent que leurs anges sont avec eux ou ils pourraient détecter une odeur de leur enfance qui leur rappelle un membre de la famille. Les signes exigent une attention particulière, alors soyez attentifs à différentes possibilités. Ce n'est pas le moment de ranger les événements synchroniques dans la catégorie des simples coïncidences. Il s'agit d'un message qui vous est spécialement destiné. C'est ça, c'est pas une coïncidence. Si ça fait tilt, c'est qu'il y a un message pour vous à travers ça. Donc voyez selon chacun, là dans votre tirage, pour le coup, il peut y avoir vraiment plusieurs aspects différents. Donc voyez selon que vous êtes en couple ou célibataire, qui est en train de vivre ces énergies un peu plus basses, si c'est vous ou votre autre, ou si c'est ensemble. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même une énergie qui est en train de se dissiper là sur le court terme. Hein. Ce tirage est à court terme, peu importe encore une fois à quel moment vous visionnez cette vidéo. Donc n'hésitez pas à regarder la guidance sentimentale du mois à laquelle vous voyez cette vidéo. Celles du mois de novembre là sont toutes en ligne. Celles de décembre arrivent dans la foulée de ces guidances là. Et sinon, tous les mois j'en fais de toute façon, même si vous voyez cette vidéo au mois de mai. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez une guidance aussi rien que pour vous, hein, pour votre situation personnelle. N'hésitez pas à me contacter, toutes les infos sont sous les vidéos. Il y a mon mail, il y a mon site internet avec les différents services que je propose. N'hésitez pas à me contacter. Voilà pour vous les cancers, je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à très bientôt. Ciao.